Bénin Rwanda, conférence de presse de Genotro, conférence d'avant-match de Genotro. Vous allez suivre tout ça. On va partager aussi avec vous le bisutage de Karim Raman, le gardien, troisième gardien de but d'équipe, gardien de but de Dadje FC. Et ensuite, on parlera d'autres choses, d'autres informations en divers. Mais avant, vous voyez, je partage toujours la grosse opportunité pour ceux qui ont envie de créer du contenu sur YouTube et de gagner de l'argent. Un seul contact, plus 229 53 63 87 30. L'autre chose, bon, pour vos publicités, promotions, si vous avez des produits, que vous soyez une société particulière, vous voulez de promotion, vous voulez qu'on parle de vous, qu'on parle de vos activités, le même contact, plus 229 53 63 87 30. Monétisation, création de compte TikTok, Facebook, YouTube, tout ce que vous voulez. En tout cas, on fait tout avec vous. Le numéro est là, n'hésitez pas. Avant de rentrer dans ces sujets-là concernant la conférence de presse de Gagnon 3, conférence d'avant-match, on va parler du bisutage du gardien de but de Dadje FC, troisième gardien actuellement en sélection nationale, Karim Raman. Vous allez apprécier. Suivez du début jusqu'à la fin. Vous avez vu Karim Raman, il a donné le meilleur de lui-même. Bisutage, bien sûr, de ce départ. En tout cas, on va essayer de vous balancer le bisutage parce qu'il y a aussi Samson Akiola qui va. Parce que bisutage, qu'est-ce qu'on appelle bisutage? C'est quand vous venez en sélection nationale pour la première fois, les gars vous soumettent à des exercices, c'est que vous allez danser, vous allez faire des trucs comme ça. En tout cas, on va tout partager avec vous. À présent, la conférence de presse de Gagnon 3. On a bien senti depuis quelques jours qu'on a pu se préparer ici. Et ces conditions de jeu que nous découvrons sont extraordinaires. La pelouse, le stade, le terrain d'entraînement, tout est parfait. Et on n'a pas ça actuellement à Cotonou. Donc, de ce côté-là, c'est de bonnes conditions de jeu. Il y aura peut-être quelques milliers de supporters, on espère quand même, qui vont nous soutenir. Et puis après, on verra, ça se fera sur le rectangle vert, la différence, et pas dans les tribunes. Des nouvelles, oui, on sait que, déjà que après nos rencontres du mois de mars dernier, il y a eu un chamboulement au niveau de la fédération, que l'entraîneur est arrivé, ça fait 4 matchs qu'il est là,
On a vu évidemment ce que cette équipe a fait, notamment dans les 2 derniers matchs à Madagascar, où il a remporté le tournoi. Donc on est un peu au courant, mais beaucoup des joueurs qui sont là étaient déjà là contre nous l'an dernier. Le Rwanda, c'est le match qu'il faut absolument remporter. Le Rwanda est en tête avec 4 points. En cas de victoire, on peut arriver aussi à 4 points, voire les dépasser au goal average éventuellement. On est conscient que c'est un match clé, un match très important pour les deux équipes. On a commencé avec 2 déplacements en Afrique du Sud et Lesotho. Eux, ils ont commencé avec 2 réceptions à domicile sur leur terrain synthétique et ils ont réussi à battre l'Afrique du Sud. Donc ça prouve déjà la qualité de cette équipe, mais nous aussi, on s'est rassurés en faisant 2 bons matchs contre la Côte d'Ivoire et contre le Sénégal, à Amiens, il y a quelques semaines. Donc je pense qu'on est sur la bonne voie. On voudrait confirmer ce qu'on a montré dans ces 2 matchs, mais on sait que ça va être difficile. Il manque Andreas Sultonji, qui est un très bon attaquant, il est blessé. Il manque Olivier Verdon, mais comme je vous ai dit, l'équipe s'est bien préparée et nous serons prêts demain. Une autre question? Oui, vous avez suivi Geno 3 dans ses propos et le match sera, bon, en tout cas, ce sera du tac au tac. En tout cas, Geno 3 a déjà tout préparé et on espère que les Guépards vont gagner tout à l'heure. Maintenant, par rapport à l'heure, il y a beaucoup de questions que les gens me posent. 19h GMT, 20h béninoise. Parce que sur l'affiche, les gens voient 19h. Bon, c'est par rapport à l'heure ivoirienne que l'affiche a été conçue. Donc 19h, et la Côte d'Ivoire, par rapport au fuseau horaire, ils sont sur l'heure GMT. Donc 19h GMT, 19h ivoirienne, mais 20h béninoise. Pour ceux qui sont au Bénin, 20h béninoise, s'il vous plaît. Donc c'est un peu ça, ne soyez plus troublés. Maintenant par rapport aux tickets, je reçois aussi des messages. Les tickets sont où? Les tickets sont aux 2 plateaux, au consulat du Bénin, ambassade du Bénin, aux 2 plateaux. Bien sûr, j'ai partagé l'affiche dans tous mes groupes WhatsApp. Je vous prie, bon, si vous avez envie de rejoindre le groupe WhatsApp, le lien est en commentaire épinglé sur ma page Facebook du Reste Premier officiel. C'est là-bas, je partage des informations qui ne sont pas forcément ici sur ma page là-bas. Il y a toutes les informations dont vous avez besoin. Donc pour les Béninois qui sont en Côte d'Ivoire, c'est ça, 2 plateaux. Abidjan, 2 plateaux et consulat du Bénin. Le ticket, l'entrée est libre et gratuite. Il n'y a pas à acheter parce que je vois les gens me balancent des audios. Je vais acheter le ticket, non. Vous vous présentez là-bas, on va vous donner bien sûr le ticket qui va vous permettre d'entrer au stade. Et Mouritala Obi a rendu visite bien sûr au Guépard et notamment son poulain Romaric Amosso qui évolue de côté de Coton. Est-ce que Mouri a été dépêché par Coton pour être un petit soin de Romaric Amosso et de superviser un peu ce qui se passe en sélection nationale? Oui, si la question reste posée. J'espère que vous avez bien sûr aimé ce flash info. Si vous l'avez réellement aimé, likez, partagez, abonnez-vous. Ciao!